Les Maple Leafs de Toronto ont annoncé là, ces jours-ci s'être entendus avec Austin Matthews sur un contrat de 5 ans. On parle en moyenne de 11 600 000 dollars. Alors, une chose de faite. Là, ça fait quelques signatures importantes là, qui sont réglées du côté des Leafs. Si on remonte à l'été dernier avec John Tavares, par la suite, il y a eu William Nylander et là, Austin Matthews. Le problème, parce qu'il y a toujours un problème. C'est bien beau, là. J'ai rien contre le fait de payer les joueurs, au contraire, là. Les joueurs méritent leur salaire. Sauf qu'il y a des répercussions. Là, présentement, c'est 29 millions de dollars pour ces 3 joueurs. 3 joueurs de talent, 3 joueurs sur lesquels les Leafs veulent bâtir quelque chose de solide. Sauf que si on estime à 83 millions de dollars le plafond l'an prochain, ces 3 joueurs représentent 34,9 % de la masse salariale. Et il y a un dénommé Mitch Marner qui s'en vient là. Lui aussi va demander des sous. Et peut-être pas autant que Matthews, mais ça ne sera pas non plus un salaire à rabais là. Moi, je pense que Marner pourrait exiger autour de 7 ou 8 millions de dollars. Alors, ça va s'ajouter à la masse salariale. Et l'année prochaine, Jake Gardiner, même s'il n'a pas le talent offensif de Morgan Riley, ça demeure un défenseur de qualité. Et on a besoin de joueurs aussi là pour aller loin, par exemple en série. C'est la chose qu'on oublie souvent lorsqu'on donne beaucoup de millions à des joueurs de talent. Les joueurs de talent auront toujours, comme on dit, la cote auprès du public. Des joueurs qui marquent des buts, qui font des belles pièces de jeu en attaque. C'est beaucoup plus intéressant qu'un joueur de 3e ligne ou un 5e défenseur. Mais le joueur de 3e ligne, mesdames, messieurs, et le 5e défenseur ont également une grande valeur au sein d'une équipe. Regardez toutes les grandes équipes qui ont gagné des Coupes Stanley ou qui ont eu beaucoup, beaucoup de succès. On peut voir la profondeur d'une équipe. Lorsqu'on regarde la fiche de Mitch Marner, si on compare avec Matthews, Marner, bien, c'est 211 matchs en carrière, c'est 29 matchs de plus que Matthews. Il a 193 points, 6 de plus que Matthews. Alors, c'est sûr que lorsqu'on regarde aller les 2 joueurs, Marner n'a peut-être pas la touche du marqueur que Matthews possède. Matthews, déjà 97 buts en carrière, là. Et Marner, c'est 61. Mais quand même, c'est un ailier droit qui est très, très, très important dans ce concept d'équipe que Mike Babcock tente d'inculquer à ses jeunes joueurs. Et la chose à ne jamais oublier, l'été dernier, lorsque John Tavares a accepté le contrat de 11 millions de dollars par année des Leafs, eh bien, James Van Riemsdyk et Tyler Bozak ont quitté pour faire de la place au niveau financier. Ça va être la même chose qui va arriver l'année prochaine. Il y a des joueurs qui sont là présentement qui vont quitter. Je regardais vite là les salaires du côté des Leafs pour l'année prochaine. Moi, je vois 2 joueurs là quitter. Premièrement, Patrick Marleau qui sera, lui, joueur autonome à la fin de la saison prochaine. Et également Nazem Kadri. Lui, pourtant, il a encore 3 saisons à son contrat. Et c'est un bon contrat à 4,5 millions cette année, même chose l'année prochaine, et 4 millions en 2020, 2021 et 21-22. C'est un bon contrat, mais à un moment donné, on va devoir racler les fonds de tiroir, comme on dit. Et moi, je pense que Kadri et Marleau pourraient être des joueurs sacrifiés. Si, naturellement, on veut garder tout le monde, à moins qu'on nous annonce une transaction impliquant William Nylander, ce n'est pas impossible. Parce que Nylander, cette année, c'est 10,2 millions et à compter de l'année prochaine et pour les 4 saisons suivantes, eh bien, c'est 6,9 millions de dollars. Alors, on devra faire des choix. Je parle de choix déchirants. Pensez aux Blackhawks de Chicago. Tout allait bien jusqu'au 1er juin 2015. On a décidé de donner des contrats faramineux à Jonathan Toews et Patrick Kane, avec comme résultat cette fameuse profondeur qui faisait l'envie de bien des équipes, cette profondeur que les Hawks avaient, eh bien là, c'est disparu ça. Et depuis ce temps-là, c'est beaucoup plus difficile. Alors, qu'est-ce que les prochaines semaines et les prochains mois réservent aux Leafs? De grosses décisions hockey, de grosses décisions financières. Il ne faut pas se tromper. Ça sera très intéressant de surveiller l'évolution de ce grand dossier à Toronto.